De quoi est composée la matière? La matière est constituée d'atomes, comme dans cette molécule d'eau. Voici un morceau de cuivre, lui-même comporte des atomes. Selon l'arrangement des atomes, la matière se présente sous 3 états différents. L'état solide, les atomes sont proches et rangés. L'état liquide, les atomes sont proches et non rangés. L'état gazeux, les atomes sont ni proches ni rangés. Mais de quoi est constitué un atome? La longue histoire de la matière a conduit les scientifiques à présenter un modèle de la constitution de l'atome. Un modèle est une représentation simplifiée de la réalité qui est construite pour expliquer des phénomènes observables. Voici le modèle de l'atome selon Rutherford. Un atome contient 2 parties, le noyau qui est placé au centre et le nuage électronique autour du noyau, constitué de particules elles-mêmes appelées des électrons. Les caractéristiques de ces différentes parties. La taille d'un atome est environ 0,1 nanomètre, soit 1 × 10-10 mètres. Il est composé donc d'un nuage électronique et d'électrons. Les électrons sont des particules physiques chargées négativement. La charge dite élémentaire est notée -e. Tous les électrons sont identiques et tournent autour du noyau à grande vitesse. On dit qu'ils gravitent sur des trajectoires appelées des orbites. Cela ressemble un peu au système solaire. Le noyau a une taille 100 000 fois plus petite que celle de l'atome, soit 10-15 mètres. En comparaison, si un atome est un terrain de foot, alors le noyau serait une tête d'épingle placée au centre du terrain de foot. Ce noyau contient des particules physiques, des protons et des neutrons. Cette année, dans le programme de 3e, nous nous intéresserons qu'aux protons. Chaque proton porte une charge positive plus E, donc le noyau est globalement chargé positivement. En résumé, l'atome est un espace sphérique comportant au centre un noyau qui porte une charge électrique positive, les protons. Autour du noyau gravitent des électrons portant chacun une charge négative. Entre le noyau et les électrons, il y a du vide. Le diamètre de l'atome est de l'ordre de 10-10 mètres, 1/10 de nanomètre. Son noyau est 100 000 fois plus petit, 10-15 mètres. La charge de l'atome. Si je touche la matière, je ne perçois aucune charge électrique. On dit que la matière est électriquement neutre. Les atomes sont donc aussi électriquement neutres. Voici un atome qui contient 6 électrons, donc 6 charges négatives dans le nuage électronique. C'est l'atome de carbone. Combien de charges positives contient alors le noyau? 6. 6 charges positives plus 6 charges négatives, la charge totale est nulle. Il y a donc autant de charges positives dans le noyau que de charges négatives dans le nuage électronique pour que la charge globale de l'atome soit nulle. Quelles sont les différences entre ces atomes? Hydrogène, carbone, aluminium. Le nombre d'électrons est différent et donc le nombre de charges positives dans le noyau aussi. Comment peut-on connaître le nombre d'électrons d'un atome? Pour cela, on utilise le tableau périodique des éléments. Il y a le symbole de l'atome et le numéro atomique de l'élément. Comme par exemple ici, le magnésium a pour numéro atomique 12. Le numéro atomique présente donc le nombre de protons dans le noyau de l'atome. Comme l'atome est électriquement neutre, Z indique aussi le nombre d'électrons dans le nuage électronique. Dans le tableau périodique, les atomes sont classés par numéro atomique croissant. Le premier étant l'hydrogène, pour symbole H, il comporte un électron, donc une charge positive dans le noyau, sa charge globale sera nulle. Le carbone, il a 6 électrons, il aura donc 6 charges positives dans le noyau, la charge globale de l'atome sera nulle. De même pour l'oxygène, le fer et l'aluminium.